encore le Todia. Ok. L'élo, c'est la vie. Nouvel épisode de Lelo Talk, le nom vous le connaissez, Jules a.k.a. Young Zog. Voilà les gars, je suis encore là. Cette fois-ci, je vais commencer cet épisode tout d'abord par des félicitations. Voilà, par des félicitations tout d'abord à l'égard de notre frère Dimia. Voilà, au cours du week-end, voilà, Dimia était du côté de la France, Zénith. Voilà, pour le concert des Ivoiriens, les patrons. Ils ont fait un concert, voilà, au Zénith, voilà. Et imaginez deviner un peu, Dimia était parmi les artistes qui ont pressé sur la scène. Hein. Si je blague Néné Adjasso, voilà, je vais t'aider. Si tu refuses, je vais pleurer. Oui, Adjasso, le Doudjile, grave un temps. Et bien avant cela, il était du côté du Burkina, du Gabon. Voilà, si blague Néné, vous voyez un peu la force de TikTok. Voilà. Donc le gars est vraiment félicité peu à peu, si les blagues, si les gens, il est en train d'avancer. Il a pressé sur des scènes où il y a des artistes sérieux, confirmés qui n'ont même pas encore fait. Donc il mérite des félicitations, d'en profiter pour visiter ses pages, lui donner de la force. Dimia, bravo frère, voilà, que Dieu t'accompagne quoi. L'élo, c'est la vie. Maintenant, les gars, venons même au fait. Oui, venons même au fait. C'est à propos de, voilà, l'autre événement du week-end, Coco Dopé. Ah oui, les insultes, les fly, piou, pour Coco Dopé. Ah oui, sur la toile. Toi, peut-être que tu n'es pas au courant. Ah, mais si tu n'es pas au courant, voilà, laisse-moi te dire. Les gens sont en train d'insulter le gars parce qu'il est parti sur une chaîne LTI à Abidjan là-bas pour dénigrer notre queen, notre reine. Oui, la plus belle du Togo, là présentement. Miss Togo, Torsoa. Voilà, elle est partie. Voilà, d'autres personnes diront que, voilà, il a dit. Bon, pourquoi j'appelle elle? Bon, on peut l'appeler elle aussi, non? Ou bien un gars qui s'appelle Dopé, bon, c'est il, je ne sais même pas. C'est juste pour rire. Donc, les gars, c'est ce qu'il est parti faire. Il est parti faire des déclarations qui ne vont pas dans le bon sens, qui ne vont pas, genre, qui sont plutôt dénigrantes. Des déclarations, des commentaires qui sont dénigrants à l'égard de notre Miss actuelle. Que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Ben, le normal, lui, va aller sur une chaîne télé en Côte d'Ivoire, à l'extérieur du Togo, et puis parler comme ça à propos de notre Miss. Je ne sais même pas la raison, comme le dit, beaucoup d'autres personnes le disent, beaucoup d'autres personnes, on ne sait même pas la raison pour laquelle il a même été invité sur ce plateau, et voilà qu'il fait ce genre de déclarations sur le plateau que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Tu vas te dire, c'est quelle déclaration? Il a dit quoi exactement? Je te laisse regarder la vidéo, on revient juste après. Ah ouais, donc vous voulez dire que c'est le Awa Sanoko du Togo. Voilà, on dirait, hein. Ok. Elle clash les Miss Côte d'Ivoire, toi tu clashes les Miss. Je vais pas dire clasher, c'est fort comme mot. Hein. Enfin, c'est quoi? Donnez avis. Même chose. Donnez vos avis. Bon, alors, la Miss Togo, en titre de cette année, elle a cité beaucoup de dire, elle n'était pas... En fait, c'était une fille plus ou moins, je vais dire entre guillemets, du peuple, on va dire ça comme ça, qui a eu la chance ou l'opportunité d'être Miss. Après, elle n'a pas vraiment saisi l'occasion, elle n'a pas vraiment... Elle sait pas en fait... Elle n'a pas représenté le pays dignement. Elle n'a pas... Non, je ne vais pas dire ça. Elle a quitté le peuple qu'il a fait pour aller jouer les biens. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien, elle s'est oubliée. Elle était comme nous au quartier. Non, je ne vais même pas dire qu'elle s'est oubliée. Elle ne sait même pas en fait... Elle était timide, on la voyait moins. On la voyait clairement pas. On la voyait pas, ok. En fait, c'était une fille lambda. Comme nos taras là. Ensuite, c'était une fille lambda comme ça. Après, ma chérie, tu es Miss et tout. Donc, après, sur mes réseaux...
vous savez, je dis un peu, je traîne avec les miss, les filles, comme ça et tout. Donc après, j'ai suscité beaucoup de... Je lui ai écrit plusieurs fois, j'ai dit, ma chérie, tu sais, je peux assister à un de tes shootings, diriger la direction artistique et tout ça, si tu veux bien. Je suis make-up artiste, vas-y, ça sera plus facile, tu n'auras rien à payer. Puisque après, c'est l'image du pays que tu représentes. Et vous savez... Peut-être les gens qu'on prend comme ça, on dépose et puis qui se prennent un peu la grosse tête, qui poussent des ailes comme ça. Elle n'a pas voulu coopérer sur le coup. Donc je me suis dit, bah, écoute, si je passe par les réseaux, peut-être là, ça va plus la toucher, ça va plus aller. Tu as fait une publication? Ouais, j'ai parlé un peu d'elle, j'ai dit, parce bah, qu'elle a écoute, refusé de dealer avec toi. pas forcément. Non, tu as parlé d'abord bien. Pas forcément. J'ai pas voulu forcément qu'elle deal avec moi, mais qu'elle soit plus ou moins l'image de la beauté togolaise, parce qu'en vrai, Elle s'assume, parce qu'en vrai, les gens à l'extérieur vont dire les filles à Lomé sont pas belles et tout ça, alors que c'est carrément le contraire. C'est vrai, tu es Miss, assume ton rôle de Miss, sois de plus en plus classe, sois de plus en plus présentable, sois belle, sois magnifique. Que tes photos en fait nous inspirent la beauté de la femme togolaise. Et voilà. Moi, j'ai un petit problème. Voilà, maintenant tu comprends maintenant, non? Tu comprends maintenant. Peut-être que toi, tu te dis que ce qu'il a dit n'est pas mal. Genre, il n'a rien dit de mauvais. Il n'a... Pour la majorité de ceux qui ont suivi tout ça là, genre, c'est pas bien de sa part de faire ce genre de commentaires sur la Miss. Parce que vous notez très bien que la Miss, elle est cette Miss là qui est différente de celle qu'on a eu dans le passé comme Miss. Elle n'est pas dans les trucs de chichi, de bling bling. Elle est tout naturelle. Comme il a dit dans la vidéo, elle sort du peuple, un citoyen lambda. Des thèmes comme ça n'ont pas plu à beaucoup de personnes. Et la Miss, notre Miss là, vous avez vu son évolution. Quand elle était Miss, voilà, quand on l'a élue Miss, vous avez vu, quand vous avez vu son background, là où elle sort, d'où elle vient, tout ça là, et jusque là, l'image qu'elle a maintenant, voilà, regardez un peu ce que Coco Dopé était parti raconter sur la Miss. Bon, il y a eu des réactions, beaucoup de réactions même, les insultes, oh les fly, left and right, oh les nègres. Et il y a aussi le grand frère Nani Sosu qui a fait un post, voilà, concernant ça même. Elle dit, Coco Dopé, machin, vous avez dit? Clash machin. S'il a voulu créer le buzz, il aurait réussi, mais négativement en allant dénigrer son pays à l'extérieur, en réduisant à sa portion congrue ce qui représente la beauté togolaise. Ce qui dame de personnes, ok, que personne ne connaît a été invité, on se demande à quel titre. Sur une chaîne ivoirienne en quête de sensation pour parler de on ne sait quoi. Tout ce que ce machin a trouvé à dire est de rabaisser son pays, de rabaisser cette fille extraordinaire, Miss Togo Tossou Adio Jacqueline Estelle, qui loin des chichis et du bling bling a montré sa maturité en restant elle-même naturelle, ne reniant en aucun cas son origine modeste. Là où ça m'a piqué un peu, c'est quand elle a dit tout ce que ce machin a trouvé à dire. Ce machin va. C'est gâté. Gâté. On appelle machin. C'est fort. C'est dosé. Je continue. Ce Coco Dopé qui se présente sur les réseaux sociaux comme influenceur se permet de dire que notre Miss, celle qui représente la beauté togolaise, celle qui valorise notre authenticité, sort du peuple, qui a la chance d'être élue, ne sait pas se valoriser. Une fille qu'on ne voit pas, une fille lambda. Traiter la Miss une fille lambda, celle qu'on ne connaît pas. Donc pour Coco Dopé, toutes les filles qui doivent être Miss doivent être connues, voilà, son genre de public qui d'après lui est connu quoi, genre il y a une Botoré qui n'en a mon écoute, Botoré qui n'en a mouvement, mais Botoré qui n'en a zan mais donc c'est ça quoi, il faut doper en tout cas. Et lui propose d'être son directeur artistique pour ses shootings comme si elle en a besoin. En tout cas, à la fin, c'est un très long post. Vous pouvez repartir sur
le compte Facebook du grand frère Anani Sossou pour lire l'entièreté de ce post-là. À la fin, ce qu'il a dit à la fin, c'est que les responsables du comité Miss Togo, la Miss elle-même, qui est réduite à moins que rien se saisisse de ce dossier pour poser les questions qu'il faut devant les autorités compétentes à ceux qui damnent pour qu'il puisse justifier ses propos dénigrants et dégradants contre son pays. J'ai encore dit. Bagang. Oui, c'est ça, parce que tu as le normal ou quoi. Commentaire que tu as vu les fous passer. Même si tu reproches quelque chose à la Miss là, c'est pas de cette manière, c'est pas genre aller jusqu'à l'extérieur du pays sur une chaîne comme la NC qui est vraiment. Non, moi perso, j'ai pas aimé. Et d'autres personnes dans les commentaires de ce pot du grand frère Anani Sossou, c'était de ce côté-là aussi. Il y a quelqu'un qui dit, il a voulu marchander la Miss aussi. Et quoi? C'est un marchand de Miss. Quelqu'un de répond, ce sont des proxénètes. Ils veulent enrouler la Miss et elle n'a pas accepté. Ah, proxénète, hein? Donc, le coup de paix est proxénète, quoi. Il y a le blanc, le moi, je n'en sais rien. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, déjà, on lui donne trop d'importance. Un homme qui se nomme Dopé est perdu. Il ne connaît pas son identité, il n'est rien et n'a que son cul pour se glosser. Aïe. Fire for fire. Hey! Raphaël répondit, tu as parlé comme ça. Hey, dosé, hein? Hey, les commentaires de ce genre pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Coco depuis était parti faire en Côte d'Ivoire sur le plateau de la NCI. Voilà, il y en a tellement. Et je fais aussi partie, oui, laissez-moi dire que je fais partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec ces propos qu'il a tenus sur ces plateaux télé de la NCI. En tout cas, dites-moi aussi de votre côté ce que vous pensez de ça, parce que c'est normal ou quoi, la façon dont il s'est exprimé, tous les mots qu'il a utilisés sur la mise, vous passez grave, vous passez des billets de canton. Mais en tout cas, les gars, vos avis m'importent aussi. J'aime lire vos commentaires aussi sur des sujets. Donc, allez dans les commentaires, dites-moi de votre côté aussi ce que vous pensez de ça. Comment est-ce que vous trouvez ces déclarations, ces propos qu'a tenu Coco Dopé sur les plateaux de la NCA à propos de notre Miss. Les Kémik Boedo. Dites-moi dans les commentaires, quoi, parce que il y a le best les gars, voilà, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de l'aile au top de nom. Jules et Young Zong, mais n'oubliez pas, j'allais oublier. Burger Fabrique, tu es en train de te marier ou bien tu es en train d'organiser un anniversaire. Ou bien tu fais une surprise à quelqu'un qui est en train de célébrer son anniversaire. Les gâteaux aussi, c'est Burger Fabrique qui est propre, qui est fort dans ça. Donc contacte-les, le numéro ou bien le lien pour tomber dans leur inbox sur WhatsApp. Clique dessus seulement. Oh, on l'a du thé, ma. Les gens mettent dans le pied, fil la couture, on connaît, ma. Fais ta commande, ils peuvent même venir te livrer. Il y a même des jours où ils font des livraisons gratuites. Imagine. Imagine. En tout cas, les gars, on se check au prochain épisode. Salut.